pieds d'apiculture. Le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et les apicultrices. L'ITSAP, c'est l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation. Ici, on travaille avec et pour les apiculteurs et apicultrices. On recherche des solutions pour améliorer la santé de leurs abeilles et les conditions de leur métier. Je suis Léo Mouillard-Lampe, je suis un chercheur en socio-écologie. On arrive dans les Cévennes et les Cévennes ça a été le terrain d'étude de ma thèse. Il y a un parc national, donc une zone où il y a une aire protégée dans laquelle aussi il y a eu une apiculture historiquement depuis de nombreux siècles. Voilà. Parfois on verra, ces ressources sont moins présentes sur le territoire où les fleurs sont présentes mais malheureusement elles ne fournissent pas de miel ou alors la météo ne convient pas comme cette année qui est assez difficile. Mais là on va aller voir un apiculteur qui va nous parler un petit peu de cette problématique de partage des ressources sur le territoire. Philippe Clément, juste là, qui est président du groupe de défense sanitaire apicole de Lozère, autour de Florac, puisqu'il a son rucher dans le coin. Et bien c'est parti. Salut Philippe. Bonjour. Ça va? Pas une abeille. Tu ouvres les ruches. Tu as combien de ruches sur cet emplacement? Ouais. Donc là j'ai une quarantaine de ruches. Donc cette année par contre on n'a quasi pas de mielés sur l'acacia. C'est vraiment triste. D'habitude on a aussi l'aubépine qui permet aux ruches de bien démarrer. Et puis on a aussi toutes les fleurs des champs comme le trèfle, les centaurées. Voilà, on a pas mal de fleurs de prairies naturelles aussi qui viennent complémenter un peu tout ça. Alors la situation cette année elle est complètement inhabituelle puisque en fait on a eu un démarrage très très précoce des colonies. Donc fin février, 15 mars on était déjà avec des colonies qui étaient développées comme presque fin mai. Donc un très bon hivernage, un très bon démarrage très précoce et après tout s'est effondré, on a quasi eu plus de ressources depuis début avril. Quoi. On est obligé de nourrir les ruches parce que vraiment elles ne trouvent vraiment plus rien au niveau du nectar. Pourtant, quand on est venu ici, on a vu tous les acacias qui étaient en fleurs. Là, on voit des prairies magnifiques. Ça fait pas de miel. Ça ne fait pas de nectar, vous pouvez voir. D'ailleurs, il n'y a pas d'activité sur les ruches. On voit que quelques abeilles qui sortent et qui rentrent, alors qu'on devrait avoir vraiment une pleine activité. Surtout que la météo n'est pas trop défavorable aujourd'hui. Alors, tu vois, ça c'est ma meilleure ruche du rucher. Celle-là, tu vois, un jour comme aujourd'hui, s'il y avait une mielée, ça serait une activité incessante. Ça devrait grouiller d'abeilles, des centaines d'abeilles qui sortent, qui rentrent. Là, c'est une activité qui est nulle. Pourtant, il fait 22 degrés, il fait soleil. Il y a un peu de vent, mais c'est pas énorme. Elles ne sont pas agressives quand elles travaillent. Elles ont du boulot, elles ne s'occupent pas de nous. Là, aujourd'hui, je ne m'amuserai pas à l'ouvrir sans la combinaison. Bon, on a eu quand même un gros épisode pluvieux. On a eu aussi des grosses gelées tardives. Est-ce que c'est lié à ces deux problèmes climatiques aujourd'hui qu'on se retrouve sans nectar dans les fleurs? Voilà, on se pose pas mal de questions. On est un peu désespéré de cette situation. Des fois, on a des tapis de trèfle blanc. Vous en avez devant vous, là, par exemple. Tout a l'air magnifique, bien fleuri. Et puis, au final, en fait, la ressource n'est pas là. Passez par là. Pour compenser ce manque de production, les apiculteurs ont tendance à augmenter le nombre de ruches. Donc forcément, si on augmente le nombre de ruches, il faut trouver d'autres emplacements ou augmenter le nombre de ruches par emplacement. Voilà. Du coup, ce qui peut créer sur certains secteurs une tension. En Lozère, on a donc avec le syndicat apicole et le parc national des Cévennes travaillé sur un document qui n'est pas réglementaire mais qui dicte des bonnes conduites en termes de distance, pour justement éviter ces conflits de voisinage, puis de se retrouver sur des secteurs
avec des trop gros ruchers. Il y a plusieurs visions qui s'affrontent en fait. Tout le monde n'a pas la même perception sur ces ressources. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu dans mes enquêtes. On a certaines personnes qui vont considérer que la ressource est à se partager, quand d'autres vont considérer que, au contraire, elle est tellement liée à la météo que parfois, quand les conditions sont bonnes, elle va être là pour tout le monde, et quand les conditions sont pas bonnes, il y en a pour personne. Donc on est dans une loi du tout ou rien qui n'incite pas forcément à décider de s'organiser pour partager en tout cas ces ressources. Ces ressources, elles sont tellement limitées qu'elles peuvent aussi amener une compétition des abeilles domestiques avec les abeilles sauvages. Alors toi, qu'est-ce que tu ressens quand on t'évoque l'idée d'une compétition comme ça ? J'ai longuement réfléchi dessus parce que je pense qu'il y a des éléments extérieurs qui sont encore bien plus importants à prendre en compte pour expliquer la disparition aussi des abeilles sauvages et des pollinisateurs sauvages sur un milieu. Vraiment, ce qu'on a vécu cette année, ça mène à réfléchir. Quand on voit nos ruches qui crèvent alors qu'on les nourrit, après voilà, il faut s'adapter. Maintenant, on a conscience de cette problématique-là. Sur 10 ou 20 ans, qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Quand on voit par exemple en Espagne où il y a des territoires entiers où les apiculteurs sont soit arrêtés, soit partis de là, quoi, parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de poulet. Ouais, là, j'en ai vu quelques-unes avec des pelotes un peu rouges. Un peu rouge, hein ? Ouais. C'est quoi là C'est l'aubépine. L'aubépine. Ouais. C'est pas les aubépines. On va voir maintenant la position aussi et le travail du parc national des Cévennes. Et donc pour ça, on va aller rencontrer Viviane qui travaille en tant que chargée de mission agri-environnement et qui travaille notamment sur le programme pollinisateur du parc. Salut Viviane! Salut Léo, vous avez fait bonne route? Ouais, très bien, très bien. Nous, on s'est dit, peut-être que cette compétition, elle est due à un manque de ressources. Donc, est-ce que nous, à notre niveau, on ne peut pas travailler sur augmenter la ressource et favoriser l'accès à la ressource pour tout le monde? C'est pour ça qu'on est parti sur un projet assez ambitieux qui a été financé par l'Europe, par l'État et la région pour planter des haies mellifères. À peu près 20 km de haies mellifères sur le territoire. L'objectif de ces haies mellifères, c'était justement d'avoir de la ressource en nectar et en pollen pour les abeilles pour toute l'année. Et justement, d'essayer de combler aussi le trou qu'on a entre les mielées du printemps précoce et puis la mielée de châtaignier. Donc on a planté des essences locales pour avoir des plantes au plus proche du patrimoine génétique local. On est en train de faire le bilan des plantations. Pour l'instant, la ressource mellifère produite est encore petite. Et puis, on a conscience que c'est une goutte d'eau aussi. 20 km de haies sur un territoire de 3000 km², c'est pas énorme. On a aussi toute une action sur les prairies naturelles de Fauche. Là, on travaille avec les agriculteurs pour dupliquer ces prairies naturelles, pour les préserver, parce que c'est une ressource intéressante pour les pollinisateurs de manière générale. Ce qu'on observe, c'est que dans les plaines, dans les zones de grande culture, les apiculteurs sont en quelque sorte chassés, entre guillemets, parce qu'ils sont chassés par l'utilisation des pesticides qui nuisent à leurs ruches. Et donc, ils vont se rabattre plutôt sur les milieux naturels. Et c'est là où on voit s'installer du coup cette notion de compétition et les gestionnaires de l'espace qui se disent oui, mais toutes ces ruches, qu'est-ce que ça va faire sur l'environnement, etc. Et c'est à partir de là aussi qu'on a vu apparaître tous ces questionnements-là. Et après, tout est une question d'équilibre, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est ni trop ni pas assez. Il y a toujours eu de l'activité agricole, de l'activité apicole dans les Cévennes. Donc, elle fait partie de la vie, en fait, aussi. L'objectif du parc des Cévennes, c'est pas de faire d'avoir une réserve fermée à toute activité. De montrer que l'homme peut vivre avec la nature et la préserver tout en pouvant en vivre et en avoir un revenu. L'idée est effectivement de trouver aussi une conciliation en essayant de ne pas mettre seulement face à face, c'est d'exclure en fait l'apiculture
pour préserver les abeilles sauvages, mais au contraire essayer de trouver une conciliation, puisqu'effectivement l'apiculture, par la pollinisation des abeilles et par la lutte contre les pesticides, participe évidemment à un maintien de milieux naturels. La question de la compétition, aujourd'hui, on ne sait pas tellement quel est son impact par rapport à l'ensemble des autres impacts qui menacent les abeilles actuellement, mais ça constitue aussi un changement de paradigme important pour les apiculteurs qui sont souvent attachés à des valeurs de préservation de l'environnement, et donc là, de se voir devenir des menaces pour la biodiversité, c'est un changement de paradigme qui est fort et qui peut être très violent. D'où l'idée aussi d'essayer de voir comment on peut s'organiser collectivement dans un contexte d'un monde en transition avec toutes les modifications liées au changement climatique et aux incertitudes énormes qui sont presque croissantes en fait sur la production de ces ressources. Vous venez d'écouter Piqué d'apiculture, le podcast de l'ITSAP pour les apiculteurs et apicultrices. Un podcast soutenu par France Agrimer et le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous, partagez-le, laissez-nous un commentaire et si le cœur vous en dit, mettez-nous 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé par René Prod.